Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Et voici le sommaire. Au Maroc, les abonnements à Internet continuent leur progression. Ainsi, le parc Internet comprenant les offres fixes et mobiles s'est établi à 22,2 millions d'abonnés à la fin de l'année 2017. En Côte d'Ivoire, le prix de commercialisation de la noix de cajou a été fixé à 500 francs CFA le kilo pour la campagne 2018, un tarif en hausse de 60 francs CFA par rapport à l'année précédente. Et puis nous allons faire un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la fin de l'année 2017, le parc Internet comprenant le fixe et le mobile rassemblait 22,2 millions d'abonnés au Maroc, un chiffre en hausse annuelle de 30,1% avec un taux de pénétration qui se situe à 63,67%. L'Internet mobile 4G a quant à lui atteint plus de 6 millions de clients contre environ 2 millions l'année précédente. On fait le point avec Ibrahima Dioumaba. L'Agence marocaine de réglementation des télécommunications a publié les chiffres du secteur des télécoms pour l'exercice 2017. Il en ressort que le parc Internet fixe et mobile réuni s'est établi à 22,2 millions d'abonnés à la fin de l'année 2017, soit une hausse annuelle de 30,1% avec un taux de pénétration de 63,67%. L'Internet mobile s'est établi à 20,83 millions d'abonnés et marque une progression annuelle de 31,69%, soit près de 5 millions d'abonnés nets. Les chiffres de la croissance annuelle sont logiques, sont un peu dans la continuité de ce que nous avions noté des années d'avant. À savoir une augmentation importante du parc Internet avec une hausse en particulier de l'Internet mobile. Donc cette hausse est logique parce que les Marocains s'équipent de plus en plus en smartphone. L'Internet mobile 4G a atteint quant à lui plus de 6,8 millions de clients à fin décembre 2017 contre 2,8 millions de clients une année auparavant, soit une hausse annuelle de près de 143%. Le parc de l'ADSL s'établit à près d'1,32 million d'abonnements en 2017 contre 1,23 million en 2016. La nouveauté cette année, en fait, qui est également logique, c'est la croissance du nombre d'abonnés 4G, dans la mesure aussi où la plupart des opérateurs ont fourni à leurs clients le passage à la 4G automatique. Les abonnés qui étaient en 3G avaient accès à la 4G directement. À partir du moment où ils ont une carte compatible et un téléphone compatible. Ce qu'on note aussi comme nouveauté cette année, c'est le nombre d'abonnés à la fibre optique, qui est passé à pratiquement 40 000, mais elle reste très très faible. Le parc mobile avec 43,92 millions d'abonnés à la fin de l'année 2017 enregistre un taux de pénétration de 126% et une hausse annuelle de 5,8%. Au même moment, le parc du fixe n'a grappillé que 2,05 millions d'abonnés, portant la pénétration du fixe à 5,87%. Au lendemain de la démission de Chadli Ayari, le gouvernement tunisien vient de désigner un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale. Il s'agit de Marouane El Abbassi qui, à l'annonce de sa nomination, a exprimé sa volonté de redonner un nouveau souffle à l'économie nationale. Pour rappel, Chadli Ayari, l'ancien gouverneur, faisait l'objet d'une demande de révocation par le gouvernement suite au placement du pays dans la liste noire de l'Union européenne des pays à risque en matière de blanchiment d'argent. À l'issue du Conseil des ministres du 14 février en Côte d'Ivoire, la campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou a fixé un prix de vente de 500 francs CFA le kilo, un tarif en hausse de 60 francs CFA par rapport à l'année précédente qui pourrait avoir un impact positif sur l'économie nationale. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. 45% de la production mondiale de la noix de cajou en 2017, la Côte d'Ivoire veut encore rentabiliser ce secteur. C'est donc sous le signe de la hausse du prix du kilogramme que s'est ouverte le 15 février la campagne 2018 de commercialisation de l'anacarte. Cette évolution des prix a été communiquée à l'issue du Conseil des ministres du 14 février par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Le prix plancher obligatoire, 500 francs CFA par kilo pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Je rappelle que le prix pour la campagne 2017 était de 440 francs. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 525 francs CFA le kilo.
et le prix plancher magasin portuaire est fixé à 584 francs CFA le kilo. En plus de la hausse des prix planchers, le Conseil des ministres, en ce qui concerne l'exportation de la noix de cajou, a décidé de l'institution par la nouvelle annexe fiscale d'un droit unique de sortie de 10% sur le prix CAF, coût assurance et fret de la noix brute de cajou exportée. Une mesure qui, comme l'augmentation du prix du kilogramme, devrait permettre à l'économie ivoirienne de bien se porter. Cette augmentation-là permet effectivement à la Côte d'Ivoire de pallier au transfert, à la fuite des produits de la production vers les pays voisins. Et puis en termes économiques, c'est des recettes fiscales pour l'État, au budget national, c'est, la relance économique à la fois locale. Le monde paysan, les agriculteurs auront de quoi faire face à leurs dépenses. Pour cette année 2018, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir confirmer sa place de leader africain dans la production de l'anacarte. Selon le directeur général du Conseil coton anacarte, les prévisions de production s'élèvent à 750 000 tonnes. Un chiffre supérieur à celui de 2017 où pour 715 000 tonnes attendues, ce sont un peu plus de 711 000 tonnes qui ont été produites. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine est un projet de l'Union africaine vivement encouragé par le président ougandais Yoweri Museveni. En effet, le chef de l'État s'est récemment exprimé sur le sujet et affirmé qu'une telle zone de libre-échange continentale faciliterait le commerce dans la région. Le projet, qui a été évoqué par l'Union africaine en 2012, a pour objectif de créer un marché unique continental pour les marchandises et les services. Celui-ci doit également faire accélérer l'établissement d'une union douanière continentale. Au Maroc, les autorités ont de véritables ambitions pour le secteur énergétique et œuvrent pour son développement. C'est dans ce cadre que des projets nécessitant un investissement d'une valeur de 40 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2030 seront mis en place. Ces projets concernent notamment le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, la transition énergétique au Maroc affiche des chiffres encourageants, alors que la part de l'éolien et du solaire dans la puissance électrique installée n'était que de 2% en début 2009. Celle-ci a atteint 13% en 2016. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain chutait de 0,68%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,88%. Les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,14% et l'indice Gaborone baissait de 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,08%. La bourse du Ghana augmentait de 0,58% et la BRVM d'Abidjan baissait de 0,23%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien baissait de 0,13%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.